Yeah. I'm here to change the game up, I'm here to shuffle up the deck. You'll probably think I'm famous cause I got a blue check. I remember playing ball up in Montreal, Quebec. The richest people that I met, they said they really were from Czech. My sales pitch deadly, so you better consult. Depuis déjà 2013, Lorenzo Pinas, jeune Saint-Laurentais, s'est lancé dans la mode. Du haut de sa vingtaine d'années, il tente d'introduire une nouvelle marque de vêtements à l'image de la Guyane et de sa jeunesse. C'est une marque qui représente assez la communauté locale. Donc fier, c'est un mot en français, et sma, c'est un mot en Sranatongo. Donc c'est un mélange des deux langues en fait. Fier sma, c'est la fierté de quelqu'un. Fier sma, on se représente, on est fier de ça. J'ai beaucoup de slogans sur les t-shirts. Par exemple, Bushinenge Poa, la force Bushinenge. Et les gens, lorsqu'ils voient ça, les Bushinenge, ils adhèrent tout de suite, quoi. J'ai des débardeurs filles sur lesquels on voit Forme Créole. Je vois Kotika Baby, Aloko Baby, Kalina. Donc tout ça, en fait, les gens se retrouvent dedans et c'est ça qu'ils aiment en fait. Voilà, c'est vraiment des t-shirts qui représentent les gens d'ici et même d'ailleurs. Souvent sur le t-shirt, je rajoute I am who I am. Je sais qui je suis. Lorenzo supervise chaque vêtement, du design à la fabrication. En jeune entrepreneur, c'est aussi lui-même qui gère ses ventes, un travail de tous les jours pour tenter de se faire une place sur le marché. Donc le plus grand point de vente, c'est là où nous sommes actuellement, c'est California Shop, ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Et sinon, là où je fais mes grosses publicités, c'est sur Facebook et Instagram. Voilà. Et à partir de là, les gens me contactent directement sur mon numéro de téléphone. Et là, soit je me déplace vers les gens, ou ils viennent vers moi, on se fixe des rendez-vous et puis la vente se fait directement. Dans un univers où les grandes marques ont tendance à dominer et uniformiser la mode, Lorenzo, lui, cherche à apporter des vêtements qui permettent au public de garder une certaine identité. Je cherchais des t-shirts qui me ressemblaient. Je cherchais des t-shirts qui me représentent, en fait. Et c'était assez difficile à trouver. Et j'ai décidé de les faire moi-même, en fait. Au début, sincèrement, ça n'a pas été très compliqué. Après, c'était pouvoir trouver les bons produits pour pouvoir arriver au produit fini, en fait. Et après, c'était trouver la première clientèle. Et une fois que c'est lancé, quoi. En termes de logo et de messages que je passe sur les t-shirts, c'est d'abord les origines des gens qu'on trouve ici en Guyane. C'est surtout ça, c'est l'origine des gens en fait. C'est surtout ça qui m'a inspiré. Voilà. Et la fierté qu'on pourrait avoir à être de telle ou telle origine. Depuis qu'il s'est lancé, Lorenzo se constitue peu à peu une clientèle, mais aussi un réseau d'artistes, photographes et mannequins qui aident à promouvoir sa marque à travers les réseaux sociaux. J'ai rencontré un mec de Kourou, Stéphane, qui lui a un magasin sur Kourou, Cayenne et aussi sur Saint-Laurent, California Shop. Et j'ai rencontré aussi la responsable du magasin Fashion Brazil à Saint-Laurent aussi. Et ce sont ces deux premières personnes qui m'ont vraiment ouvert leurs portes en fait. Et grâce à ces gens-là, ma marque a commencé à mieux se voir. Et après, c'était aussi des gens vraiment autour de moi, que ce soit la famille, les amis, les gens très proches, qui m'ont soutenu aussi. Et franchement, c'est très bénéfique. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, franchement, c'était là, quoi. Ouais. Il y a des artistes qui m'ont contacté et moi aussi j'ai fait le premier pas vers quelques artistes pour faire des clips. Et à partir de là, ça m'a fait aussi de la bonne publicité. Voilà. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi ne pas organiser des défilés de mode? Je ne savais pas comment ça se faisait, j'ai regardé un peu sur Internet comment ça se préparait. J'ai demandé à quelques contacts. Et c'était assez compliqué au début, mais au final, je suis vraiment arrivé à faire. J'ai dû organiser déjà
3 ou 4 défilés de mode. Ça s'est bien passé. Et la marque se porte assez bien. Elle se porte assez bien. J'arrive à trouver des clients de la métropole déjà. Donc je vois que je commence à exporter. Et même moi, quelquefois, je suis étonné. Je me dis, avant, je ne savais même pas que ça marcherait autant. C'est vrai que j'ai eu des hauts et des bas. Quelquefois, ça peut être très difficile. Quelquefois, on a envie d'abandonner. Mais je me suis rendu compte à un moment que j'avais déjà trop avancé pour pouvoir reculer. Même si on se dit, ouais, est-ce que mon produit va plaire ou pas, on ne peut pas savoir si on ne se lance pas. Donc il faut se lancer, si on se trompe, tant pis, on recommence différemment. Mais les tocs à tomber, les tocs à relever, les tocs à repartir plus vite. Et puis voilà, il faut se lancer. Certes, ce sera difficile, on aura des moments où on sera vraiment perdu, mais on retrouve toujours son chemin. De l'avenir proche, déjà continuer à exporter, continuer à mieux faire connaître la marque, mieux me faire voir et pouvoir proposer des nouveaux produits. Le plus grand rêve de Fiersma, pourquoi pas me présenter à la Fashion Week à Paris, peut-être un jour. Il faut viser assez loin, non, je pense. Voilà.